Eh bien bonjour à tout le monde, donc on se retrouve sur cette nouvelle vidéo, eh bien bilan petit budget, tout du moins c'est un bilan sur les récoltes eh bien, de mon potager et donc les économies qui auront été faites. Donc là on va parler exclusivement sur cette vidéo eh bien, du total des récoltes que j'ai fait sur le mois de juillet. Donc j'ai un potager en culture en bac pour maîtriser eh bien, les plantations, les rotations, l'amendement de la terre. Je possède aussi des poules, donc j'ai un coq et 7 poules maintenant, puisqu'il y en a 2 qui sont nées l'année dernière sur le terrain. Et ce sont des poules pondeuses, donc j'ai 2 poules rousses, j'ai 3 arcos, oui c'est ça, une Sussex, et puis la petite dernière qui est née l'année dernière est une croisée Favrolde avec son père. Alors, nous allons, eh bien, je vais vous faire le détail tout du moins de ce que j'ai récolté sur la période du mois de juillet. Au niveau de mes œufs, donc j'ai eu 127 œufs pour au final 7 poules, sachant que la jeune poulette elle ne pond pas forcément tous les jours et que la race Sussex non plus. Les autres sont relativement des bonnes pondeuses. Alors c'est pareil au niveau des... Enfin ça on le verra dans une prochaine vidéo. Mais au niveau des prix, après, puisque j'ai fait aussi le bilan total eh bien, des économies que j'ai fait, que si j'avais dû acheter en fait dans les supermarchés. Donc ça sera tout du moins la dernière vidéo. Je vous dirai combien j'ai économisé au niveau eh bien, de l'argent. Alors ensuite, au niveau des fraises, j'ai, comme je l'ai dit sur la précédente, j'ai de la Mara des Bois, j'ai de la Gariguette et des fraisiers remontants. Alors les fraisiers remontants, ce sont des pieds mères que j'ai eu de la part d'un de mes voisins. C'était des vieux pieds qui ne donnaient rien, mais je les ai quand même gardés pour en faire en fait du bouturage. Ça se bouture par stolon, donc j'ai gardé les stolons de ces fameux pieds de fraises. Et du coup, je les ai replantés et j'en ai eu un peu cette année. Donc, toutes fraises confondues, j'en ai eu 300 grammes. Donc, comparé au mois de mai où j'en avais eu 4033 grammes. Donc là, la baisse, elle est bien significative. Au niveau de la salade, j'en ai eu que 2. Alors, j'en ai pas planté énormément. Et puis le peu que j'ai planté, il y a eu des ravageurs. Alors pourtant, je protège énormément mes cultures avec des bouteilles en plastique que je coupe plus ou moins grosses, ça dépend de la plante. Et ça a vraiment très très bien fonctionné cette année. Donc j'ai quand même eu beaucoup moins de pertes que si je n'avais pas protégé par X ou Y moyens techniques. Des betteraves, donc j'utilise aussi des betteraves. Alors, je fais tous mes semis. Les betteraves viennent de chez Cocopelli. Donc là, c'était de la betterave longue cette année que j'ai prise. Je verrai si j'en replante l'année, enfin cette année tout du moins, mais en fin de saison, si j'en mets de la plate ou pas, je verrai bien. Donc là, les betteraves, j'en ai eu pour 200 grammes. Ensuite, au basilic que je fais pousser également moi-même, j'en ai eu 40 grammes. Des haricots beurre, alors sur le mois de juillet, j'en ai eu que 71 grammes. Mais je me suis rattrapée sur le mois d'août où là, ça a plutôt bien donné. Les oignons également au potager du mois de juillet, puisque j'ai fait une culture d'oignons rouges aussi également. J'ai acheté des bulbilles d'oignons. Alors je vous avoue, je n'étais pas sûre que ça allait fonctionner puisqu'il a plu énormément et l'oignon n'est pas réellement une plante qui aime beaucoup d'eau. Et là, franchement, cette année, j'ai plutôt bien réussi et ça va se ressentir sur le mois d'août. Donc les oignons, j'en ai eu pour 74 grammes sur le potager de juillet. Je les ai laissés encore en terre. Les carottes, j'en ai pas planté beaucoup, mais vraiment pas du tout. Quand je dis pas du tout, vraiment pas beaucoup du tout, c'est ce que je voulais dire. Les carottes, j'en ai eu pour 81 grammes exactement. Des épinards, 300 grammes. De la ciboulette, alors là, j'en ai encore eu 100 grammes. De la pomme de terre, là j'en ai eu pas mal. Pareil, je les ai cultivés en bac. Donc mon bac faisait 1 mètre sur 1 mètre et en hauteur faisait 20 cm. Sur la portion où j'ai récolté, il était à 6520 grammes.
Et enfin les mûres, j'en ai eu pour 64 grammes de mûres. Donc ce sont des grosses mûres de mûrier kilométrique. C'est un mûrier qui a une croissance vraiment très rapide et il n'y a pas d'épines. Donc ça c'est assez sympa. Le goût est différent des mûres sauvages. Il est un petit peu moins prononcé, mais il a un parfum un peu plus subtil et un peu plus doux en bouche que le mûrier sauvage, qui est vraiment aussi excellent, hein, tout du moins, et qui est gratuit. Le mûrier sauvage, je disais donc, les mûres sont beaucoup plus petites, mais elles ont un goût quand même beaucoup plus prononcé. Et elles sont aussi également très très bonnes. Donc là, ça a été une bonne année à mûres, puisque quand même il a plu. Et c'est plutôt des fruits, enfin tout du moins des petits fruits qui ont apprécié ce climat. Donc voilà pour cette vidéo d'économie budget sur la récolte du mois de juillet. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur la récolte du potager du mois d'août. Et là vous allez voir, j'ai fait beaucoup de récoltes. Et après on se retrouvera également aussi pour une autre prochaine vidéo. Allez, ciao, bye bye!